Eh bien, donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième séance du Conseil municipal de Malétroit. Donc, avant d'ouvrir cette séance, je souhaite informer que la séance d'aujourd'hui, habituellement retransmise par les infos du Pays Gallo, sera cette fois mise en ligne directement par nos services sur le site internet de la ville. Nous avons un pouvoir, il s'agit donc de notre collègue Vanessa Bunet qui donne pouvoir à Michel Le Sauter Lebel. Et je vais demander à Aurore si elle veut bien être secrétaire de séance. Merci Aurore. Donc, les affaires à l'ordre du jour pour information du conseil municipal, je vous informe que j'ai pris 10 arrêtés de délégation. Donc, tout d'abord, pour monsieur Jean-Paul Lembe, qui est premier adjoint en charge de la santé, pour notre collègue Michel Le Sauter Lebel, qui est deuxième adjointe en charge de la solidarité, de la vie des quartiers et du cadre de vie. Christian Guillemot, troisième adjoint en charge de l'attractivité de la ville, économie et entreprise et aussi le rayonnement. Françoise Angouette, quatrième adjointe en charge des affaires sociales et du CCAS. Alain Brogard, cinquième adjoint en charge de la voirie, des travaux et de l'aménagement. Aurore Asquin, sixième adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de l'événementiel. Jean-Marc Papins, conseiller délégué au maire à la sécurité, devoir de mémoire et liens armée-nation et ruralité. Madame Valérie Plantard, conseillère déléguée aux finances. Adrien Thibault, conseiller délégué au sport, jeunesse et vie associative. Et Vincent Poissel, conseiller délégué au tourisme, commerce et artisanat. Voilà en ce qui concerne les délégations. Nous allons aborder les projets de délibération maintenant que vous avez reçus avec votre convocation. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars dernier. Vous vous souvenez tous qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour l'approbation. Comme sans remarque de votre part, je vous propose d'approuver le procès-verbal du 20 mars 2026. Avez-vous des remarques ? Eh bien, écoutez, nous allons passer au sujet suivant. Oui. Ah, d'accord, oui. Bon, alors, 2P. C'est remodifié. Très bien. Alors, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Comme il vous a été présenté dans votre convocation, le Code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur. Ce règlement intérieur... Je me permets déjà de vous couper. La loi ne dit pas les communes de plus de 3500 habitants. J'ai recherché les textes. C'est pas pour les communes de plus de 1000 habitants, mais pour les communes de plus de 3500 habitants. Pour les communes inférieures, ce n'est pas obligatoire. Je crois que c'est 1000 maintenant.
Ouais. Alors, dans les lois que vous avez citées, j'ai recherché les lois citées, et c'est bien mis les communes de plus de 3500 habitants. On va regarder, on va vérifier, hein, il peut y avoir une erreur, hein, on va vérifier ça tout de suite. Vous avez raison d'intervenir, on va vérifier. Voilà. On va vérifier par rapport au règlement. Alors, dis-toi. Article L 2121-8 du CGCT dans les communes de plus de 1000 habitants et plus. Voilà. Bon, c'est peut-être vous n'êtes pas à la page, c'est peut-être resté sur les anciens règlements, quoi. Hein? Bon, eh bien écoutez, je continue. Ce règlement intérieur doit déterminer les règles de chaque conseil municipal, se fixe pour la bonne tenue de ces débats, en respectant bien sûr la législation en vigueur. Un projet de règlement a été établi. Nous l'avons voulu le plus simple possible pour ne pas alourdir les procédures. Il reprend les dispositions du règlement appliqué sur le précédent mandat, donc de 2020 à 2026, qui découle de la jurisprudence et prend appui sur les recommandations de l'Association des maires de France, l'AMF. Il a été ajouté un article concernant la mise en place de la transmission par voie électronique des convocations au conseil municipal. Je vous rappelle que vous aurez toujours la possibilité de demander la transmission des documents par voie postale si vous en faites la demande au préalable. Alors, avez-vous des questions? Avez-vous des remarques à ce sujet? Donc, en clair, c'est le même règlement intérieur que le précédent. Nous avons juste modifié le courrier électronique. J'ai une question. Oui, allez-y. Alors, je serais plus sur... Voilà, il faut appuyer rester appuyé sur le bouton. Je reste appuyé dessus. Ok, d'accord. Donc en fait, on a bien lu le règlement intérieur et on a repéré quelque chose qui nous pose un petit souci. En fait, on a remarqué une incohérence dans la temporalité des demandes et des accès au dossier. Donc si je me trompe pas, mais du coup je suis novice, donc vous pourrez me corriger si besoin. L'ordre du jour, on le reçoit bien le vendredi, quand généralement le conseil municipal se tient le mardi. Tout à fait, oui. D'accord. Et ensuite, on a un peu plus loin l'accès au dossier qui est indiqué, et l'accès au dossier est possible 2 jours précédant la séance du conseil municipal. C'est bien ça ? Ben, de toute façon, quand vous êtes convoqué au conseil municipal, vous avez un dossier complet pour la séance du conseil municipal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut consulter des documents en mairie, oui, on peut le faire dans les jours qui précèdent le conseil. En fait, ce qu'on voudrait, clairement, c'est avoir l'ordre du jour un peu plus tôt, afin de pouvoir mieux préparer les questions et les différents points qui sont abordés, et en tenant compte du coup du fait des ouvertures de la mairie notamment, et du temps qui est imparti. Parce que si on reçoit le dossier le vendredi soir, enfin en fin de journée, je sais pas si c'est en fin de journée, moi dans la journée je ma boîte aux lettres, mais ce que je veux dire, c'est que du coup le samedi, le dimanche, forcément nous ne pouvons pas venir à la mairie pour consulter les différents dossiers qui nous permettraient de travailler les points abordés, et à ce moment-là il nous reste le lundi, le mardi. Professionnellement et en fonction des emplois du temps de chacun, ça nous paraît un peu court pour pouvoir étudier les points abordés et si besoin consulter des documents en mairie. Donc on aimerait, si c'est possible, avoir ces ordres du jour
plutôt afin de mieux préparer les conseils municipaux. Bon, les ordres du jour, vous ne les aurez pas tout le temps. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et pourquoi donc? Bon, On peut toujours faire des changements. Hein. Vous assisterez aux réunions de conseil municipal, si vous le souhaitez ou pas, et vous aurez de toute manière les documents en temps et en heure, comme vous les avez aujourd'hui dans votre dossier. Je crois que vous les avez bien lus, je constate ça, c'est très bien. Et de toute façon, dans les différentes commissions que nous allons créer tout à l'heure, nous aborderons les sujets qui viendront par la suite au conseil municipal. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous les ferez. D'ailleurs, je crois que il n'y a jamais eu de problème pour poser des questions dans vos équipes. Nous avons parfois reçu 50 ou 60 questions à l'avance. Et même quelquefois, on nous disait de ne pas les aborder parce qu'elles n'avaient pas été supervisées. Alors, il faudrait déjà vous mettre d'accord entre vous, d'abord. Et puis, après, eh bien, vous poserez les questions que vous voulez, par écrit, comme c'est précisé dans le règlement intérieur, et nous vous répondrons lors de la séance du conseil municipal. Voilà. Rassurez-moi, monsieur le maire, vous n'allez pas nous refaire référence aux 6 dernières années passées. Nous sommes dans une nouvelle mandature, nouvelle équipe. Ou alors là je comprends pas bien. Oui, mais on prend les mêmes et on commence quelque part. Donc je constate ça ce soir. Donc c'est pourquoi je vous dis que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut dans vos dossiers, vous poserez les questions que vous voulez, ils y répondront, et le règlement intérieur est fait pour ça. Et je pense que, heureusement qu'il y a un règlement intérieur, parce que ça permettra de bien réglementer les choses au sein de ce conseil municipal. Alors, effectivement, j'ai oublié de préciser que je comptais 2 jours, le lundi et le mardi, pour pouvoir consulter les dossiers, mais non, puisqu'en plus, nous devons rendre... vous envoyez les réponses le lundi. Donc, les questions, excusez-moi, les questions le lundi. Donc, ce qui fait qu'en fait, on n'a qu'une seule journée pour préparer nos questions et consulter si besoin. Donc, j'ai l'impression que vous bridez, du coup, les informations, vous nous empêchez d'accéder à des informations afin que nous préparons moins ces questions. Et museler, ça confirme. Juste, je me permets. Oui. Museler, c'est ce que vous nous avez évoqué, au dernier conseil municipal, qui est d'ailleurs dans le compte rendu. Et c'est vrai que du coup, ce règlement nous aide complètement. L'objectif, c'est quand même qu'on puisse travailler sereinement. Enfin voilà, on est tous conseillés, c'est d'aborder aussi les sujets. D'ailleurs, vous le mettez dans le règlement, et puis vous nous dites, on prend les mêmes, on recommence, mais de quel droit? On pourrait dire la même chose de votre exécutif, monsieur le maire. Donc, on prend les mêmes et on recommence si vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Vous savez, la parole est libre ici autour de cette table. Hein. La preuve, c'est que on vous laisse parler. Justement, j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la phrase? Elle ne donne. Alors, les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. Elle ne donne pas obligatoirement lieu à aucun débat. Moi, j'ai besoin d'un éclaircissement parce que comme parfois on n'est pas à la page, voilà, là j'ai besoin d'un petit éclaircissement sur cette petite phrase. Redites la phrase. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. Elles ne donnent pas obligatoirement lieu à aucun débat ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Oui, exact. C'est-à-dire que lorsque vous posez des questions, par écrit, dans le règlement que nous ferons appliquer, je répondrai à vos questions, mais il n'y a pas obligation d'un débat. C'est clair. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, ni de vous imager ça. Il suffit de le lire et c'est très clair. Donc, c'est comme ça dans tous les conseils municipaux qui ont un règlement intérieur. Alors, si je peux me permettre juste un petit éclaircissement au sujet des questions. Alors, il y a les questions qui sont des questions annexes, diverses, qui n'ont rien à voir avec les sujets traités à l'ordre du jour. Et celles-ci, effectivement, il faut qu'elles soient formulées à l'avance. Pour le reste, sur tous les sujets qui sont traités en cours de conseil municipal, vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions. Et naturellement, à chaque fois d'ailleurs, monsieur le maire dit voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions, etc. Donc il n'y a pas de fermeture là-dessus. Je comprends, mais tout à fait, mais c'est la préparation. Techniquement, on reçoit un ordre de jour le vendredi, samedi, dimanche, la mairie n'est pas ouverte, si ça avait été nous, elle aurait été ouverte samedi matin, on aurait pu venir chercher les dossiers, on ne peut pas. Donc on a le lundi, on envoie un mail à Bruno en disant bah, by the way, je veux ça, ça et ça. Il dit oui ou non, on a que le mardi matin qu'on veut chercher pour être. Donc on ne peut pas être pertinent. Donc, mais
Comme l'a dit Bruno, c'était comme ça pendant 6 ans, ça changera pas, très bien. Bon, donc aucune volonté de changement, on prend avec, point. Non, mais c'est clair. Bon, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il suffit tout simplement de passer au vote. Approuvez-vous J'ai d'autres questions, excusez-moi. Concernant le point numéro 2, réunion du conseil municipal, ordre du jour, ce qui me dérange un peu, ici quand même pour tous les conseillers qui sont présents, le maire fixe l'ordre du jour en concertation avec son exécutif. Ça veut dire que les autres conseillers municipaux de la majorité n'est pas concerté pour opposer l'ordre du jour? C'est une question. Hein. Non, mais attendez. Le maire fonctionne avec son exécutif et aussi avec sa majorité. C'est tout ce que j'ai à vous répondre. Ce serait peut-être bien de le préciser parce que là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que l'exécutif et que les autres conseillers qui sont quand même présents au conseil municipal et quand même, enfin voilà, où il y a du travail, je pense que ce serait important quand même que ce soit indiqué, même si la minorité, effectivement, vous ne souhaitez pas travailler avec nous, mais je trouve que c'est quand même pas très correct pour les autres, vous autres co-risqués. Alors, bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux passer parce que on a toujours travaillé comme ça. Nous, on travaille à Malétroit avec des exécutifs élargis. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on fonctionne et comment je voudrais aussi qu'on fonctionne dans d'autres institutions. Donc, on fonctionne en exécutif élargi et ça se passe très bien et on continuera à fonctionner de cette manière-là. Qu'est-ce que vous entendez par exécutif élargi ? Eh bien, écoutez, exécutif élargi, c'est clair, vous l'avez dit vous-même, la majorité est associée. Alors peut-être que ce serait bien indiqué dans le règlement intérieur, le maire fixe l'ordre du jour en concertation avec son exécutif élargi. Écoutez, je ne changerai rien, ça reste comme ça, on a très bien fonctionné pendant 6 ans, on va continuer à fonctionner avec ce nouvel exécutif et aussi la majorité. Et puis, ma foi, vous pourrez toujours dire ce que vous avez à dire et demander. Alors, approuvez-vous le nouveau règlement? Non. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je vais revenir sur la minorité. Vous savez très bien que moi, m'irrisse le poil un petit peu. Vous voulez opposition, je crois. Tout à fait. Voilà, je voudrais opposition, s'il vous plaît. Et ensuite, les documents. S'il vous plaît. Et ensuite, les documents destinés à la publication seraient mis au maire sur support numérique modifiable. Ça, par contre, je pense que vous n'avez pas le droit. En effet, s'il y a besoin de modifier notre petit reportage qui sera publié dans votre feuille de chou trimestrielle, nous le modifierons, mais en aucun cas nous vous donnerons un support numérique modifiable. Ce sera un PDF, et puis si quelque chose ne vous convient pas, on en parlera, on modifiera ou pas, mais le support que l'on vous donnera ne sera pas modifiable. Il faudra que ce soit bien formaté. Voilà, c'est dans ce sens-là, oui. Il faut que ce soit... Il le sera. Vous avez, je vais encore revenir, vous avez édité qu'une seule fois, vous avez fourni une seule fois par le passé un document, il n'a jamais été modifié. Il n'a pas été modifié. Donc c'est clair. Vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire et tout simplement on le passera. Vous pouvez supprimer le mot modifiable dans le règlement. C'est pour pour l'imprimerie, c'est pour la mise en page, donc on ne le supprimera pas, puisque c'est pour la mise en page. Le format, on mettra au format convenable, et puis voilà. De toute façon, votre document n'a jamais été modifié, donc je ne vois pas pourquoi on le modifierait. Si vous voulez dire des choses, comme vous avez l'habitude de dire, eh bien vous le direz, tout simplement. Et puis, c'est peu de respect pour ceux qui font ce document, d'adapter une feuille de chou. Donc, un petit peu de respect pour les gens qui travaillent. Oui, je trouve aussi une feuille de chou, ça fait un peu bizarre. Bon, enfin, approuvez-vous, c'est un peu de respect, voilà, dans beaucoup de domaines. Approuvez-vous le nouveau règlement intérieur du conseil municipal annexé à votre convocation? Qui est pour? Qui est contre?
Voilà. Alors, vous notez donc 5 contre. Voilà. De l'opposition. Parce que c'est très important. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que vous nous dites. On est conseiller municipal, ou alors vous mettez sur conseiller municipal de la majorité Bon. à tout le monde. Mais faut arrêter avec ça. En fait. Bah, écoutez, Conseiller, Non, nous, on ne demande pas de distinction. Non, mais- On est tout à fait arrangé. C'est vous qui dites minorité ou opposition. Nous, ce qu'on demande, ça ira très bien. voilà, conseiller municipal. C'est vous qui dites, et d'ailleurs la dernière fois, vous avez, non, vous avez dit la dernière fois opposition. Là, d'ailleurs, on arrive, c'est minorité. Enfin, stop, à un moment donné, nous sommes conseillers Non, mais- municipal, donc c'est non, bien mais de mettre attendez. conseiller municipal. On a parlé de la minorité, c'est partout en France, hein, vous avez une majorité, une minorité. C'est pas plus à Malétroit qu'à Rennes, qu'à Strasbourg, etc. Maintenant, vous nous dites qu'il faut vous appeler l'opposition. C'est pas moi qui l'ai inventé, puisque Monsieur Faure vient de le dire, on veut être appelé l'opposition. Vous me dites le contraire. Alors écoutez, il faudrait d'abord vous mettre d'accord. Sauf là, Conseiller municipal. Pourquoi vous distinguez? Ou alors mettez conseiller municipal de la majorité si ça vous fait plaisir. Mais moi, conseiller municipal, conseillère. Enfin, à un moment donné, Bah, écoutez, enfin, il faut rester très simple en fait. Conseiller municipal, conseillère municipale. Pourquoi aujourd'hui, moi, je suis étiquetée de la bah, majorité? écoutez, Je suis conseillère si, municipale. là, vous êtes en train c'est vraiment du spectacle que vous faites ici. C'est ce pas soir. du spectacle, Moi, c'est je du trouve que conseil. ce n'est D'ailleurs, vous même l'avez pas dit tout à l'heure. respectueux de la population ce que vous êtes en train de faire ici ce Bah, soir. ça, C'est c'est- du théâtre, c'est votre du spectacle. interprétation, Parce monsieur que le maire. sur notre site internet, c'est bien noté depuis des lustres qu'il y a le conseiller municipal de la majorité et le conseiller municipal de la minorité. Et pourquoi vous êtes Alors, obligé de faire écoutez, cette si vous distinction? avez honte de faire partie de l'opposition ou de la minorité, écoutez, ça c'est pas mon problème. Moi, j'ai été par le passé dans l'opposition, eh bien, ça ne me dérangeait pas du tout qu'on me nomme chef de l'opposition. De la minorité. Écoutez, si vous avez honte, à ce moment-là, on a un problème. Déjà, je vous permets pas, d'une, d'accord. Voilà. Et si j'avais honte, je serais pas là, je serais peut-être au fond de ma grotte, d'accord. Donc j'assume pleinement, d'accord. Écoutez, je me pose des questions. Je me municipal, pose sincèrement des questions, parce que ça devient d'un ridicule. Votre comportement ici ce soir, ça devient d'un ridicule, mais ridicule comme j'ai rarement vu dans des séances de conseil municipal. Donc on changera, on va changer. Ouais, je pense qu'il vaut mieux changer. Et je comprends pas, Bruno, que tu t'emportes comme ça. On veut simplement être conseiller municipal parce que... Non, mais tu me laisses finir. Tout simplement parce qu'on est des conseillers municipaux, on a été élus, on n'est que 5, voilà, voilà. J'ai juste un petit point à dire. Je ne comprends pas du tout cette idée de tutoyer Monsieur le maire. Au dernier conseil, on a eu l'impression que vous connaissiez depuis l'école. Alors qu'en fait, bien évidemment, Bruno est né en 59, moi je suis né en 57, j'étais à Saint-Julien, il était à Saint-Julien. Voilà, c'est tout. Oui, mais moi, j'ai pas souvenir qu'on ait eu connaissance. Moi, je n'ai pas du tout de souvenir des points en commun. On se croise, on se dit bonjour. Hein, moi, je ne tutoie pas comme ça les gens. On se croise, je connais un peu plus votre frère, mais je dis toujours aux gens. Donc, ces familiarités-là, moi, je veux bien, mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a un respect. Et ici, je vais vous dire que c'est une séance de conseil municipal, ce n'est pas une foire. Hein. Et une séance de conseil municipal, il y a une tenue. Il y a une tenue, ne serait-ce que pour votre électorat, ceux qui ont voté pour vous, et qui doivent être fiers de vous. Et là, je crois que ce soir, c'est pas très le cas. Et puis, il y a le reste d'ensemble de la population de Malétroit, de la ville. Vous avez la parole, mais vous pouvez vous exprimer calmement, librement, sans être en train de sans cesse de monter le ton, etc. Donc, on va remettre les pendules à l'heure. Je crois que c'est important. C'est une séance de conseil municipal, ce n'est pas un foirail. Le foirail, c'est sur la place du docteur Québec, c'était ça autrefois. Donc je fais le constat qu'on ne peut pas parler. Ça montre bien aujourd'hui avec Bah, vous prenez comme vous voulez, madame. Non, mais c'est Blanchet. tout à fait ça. Vous prenez comme vous voulez. Parce que dès Vous qu'on voulez parle, passer la vous avez parole, toujours le dernier on va mot, monsieur simplement le maire. instaurer les règles de respect, le vouvoiement. On est dans un conseil municipal, comme l'a dit. Vous me laissez Je terminer n'ai jamais tutoyé monsieur le maire. Je m'adresse à l'ensemble de tout le monde ici. Je ne vous vise pas personnellement. Je pense qu'il est d'usage d'instaurer le vouvoiement pour le respect de nos échanges et pour le respect de la population qui vous a donné des voix et qui nous a élus. Je vois pas en quoi le vouvoiement, le tutoiement est un mot de respect. J'ai toujours tutoyé Bruno, il m'a toujours tutoyé. Ben, on n'a jamais parlé ensemble. Hein.
Quasiment jamais. Alors donc, on ne peut pas s'être tutoyé puisqu'on n'a jamais échangé. Si la loi m'y oblige, je continuerai à tutoyer Bruno. Point. Oui, mais on n'a jamais échangé. C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas d'animosité, hein. Mais c'est pas une question de respect, non-respect, ça n'a rien à voir. Bon, si ça lui fait plaisir, mais moi, on ne se connaît pas plus que ça, l'occurrence. On ne se connaît pas plus que ça, que de vue. Absolument, Bruno, mais on se connaît quand même depuis l'école. Non, moi, j'ai pas de souvenir de nous à l'école. Donc, comme ça, c'est très clair. Mais votre frère, oui, mais pas de vous. Alors, donc, on va passer à un autre sujet, parce que je crois que c'est plus agréable d'être dans un pôle de construction, c'est-à-dire pour l'avenir de Malettroit. Et moi, ce que j'attends, ce sont vos propositions pour l'avenir. Plutôt que des petites querelles comme ça, des petits règlements de compte, des petits coups bas, etc. Ça, c'est pas très constructif pour l'avenir de la ville. Par contre, je vous attends sur des propositions cohérentes pour l'avenir de Malettroit. Et ça, c'est ce qui est important pour les Malestroyennes et les Malestroyens. Alors, maintenant, nous allons passer en délibération, les délibérations portant sur l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des délégués. Conformément à l'article 3 de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 et à l'article 5 de la loi numéro 2016-1500 du 8 novembre 2016, l'indemnité du maire est de droit et sans débat fixée au maximum. Conformément aux dispositions légales, il est proposé de fixer les indemnités de base du maire et des adjoints, de déterminer le budget formation obligatoire et de préciser la périodicité de versement des indemnités. Je vais vous présenter le calcul de l'enveloppe mensuelle destinée aux indemnités du maire et des adjoints. La population municipale de Malettroit est de 2558 habitants. Ceci porte le nombre de conseillers municipaux à 23 et donc le nombre maximum d'adjoints à 30% de l'effectif, soit 6 adjoints. Le conseil municipal du 20 mars dernier a retenu 6 adjoints pour cette mandature. Je vous propose de répartir l'enveloppe autorisée pour le nombre d'adjoints à 5 272,98 € à part égale entre les adjoints et les conseillers délégués, soit un taux de 12,375 €. Nous obtenons donc une indemnité de 508,68 € brut par élu, adjoint et conseiller délégué, et le maire obtiendra une indemnité de 2289,56 € brut. Je vous propose que ces indemnités soient versées mensuellement au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués. Par ailleurs, le budget de formation des élus constitue une dépense obligatoire et doit être comprise entre 2 et 20% du montant de l'enveloppe indemnitaire. Il vous est proposé de retenir un taux de 2% sur l'enveloppe, soit 1770,32 € par an. Avez-vous des questions? Je vous écoute. Ou des remarques? Oui, j'ai une question concernant la formation. Je vois que la formation peut être prise entre 2 et 20% de l'enveloppe. Vous avez choisi donc le taux le plus bas possible. Je me dis parallèlement que autour lors de ce conseil, enfin quand je regarde les personnes autour de moi, je constate que nous sommes quand même de nombreux conseillers n'ayant jamais exercé, n'ayant jamais pris part à des conseils municipaux. Et du coup, je me dis que peut-être parmi nous, il y aurait des personnes qui auraient un besoin de formation et qui souhaiteraient se former. Alors après, je ne sais pas dans le détail quelles sont les formations proposées ni à qui elles s'adressent, mais je trouve que du coup, ce montant de 2% et pour cette enveloppe qui finalement est assez faible,
je ne sais pas si elle pourrait combler les envies et les besoins de formation des personnes ici présentes. Bon, alors ici c'est la première année, c'est-à-dire que la première année, on arrive déjà au mois d'avril, on va arriver au mois de mai, juin, juillet, il n'y a pas de formation, donc on va reprendre en septembre, donc pour cette première année, 2% suffit amplement. Donc maintenant, pour l'année prochaine, on verra suivant, parce que vous aurez des catalogues de formation, il y a différents centres de formation, il y a différentes formations sur différents sujets, et puis vous verrez ce qui peut vous intéresser. Il y a aussi comment bien conduire une réunion, comment bien se comporter en réunion, tout ça, des formations. Vous savez, c'est très important tout ça. Donc, vous aurez des catalogues de formation, et puis vous pourrez choisir des formations pour l'année prochaine si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne nos collègues élus de la majorité, eh bien, vous savez qu'il y a la formation interne qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a l'expérience et il y a la jeunesse. C'est-à-dire que on peut se former soi-même en interne. Et ayant fait de la formation pendant des années dans ma carrière, eh bien, je crois que c'est très intéressant de le faire. Voilà. Est-ce que les élus de la minorité peuvent aussi profiter de cette formation interne? Écoutez, non, je vous dis tout de suite non, parce que avec les comportements que vous avez ici ce soir, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux choses. La répartition. Donc approuvez-vous la répartition du montant de l'enveloppe autorisée pour le nombre d'adjoints, 5 272,98 € à part égale entre les adjoints, c'est-à-dire 6 élus, et les conseillers délégués, 4 élus, et d'attribuer 508,68 € par élu, adjoint et conseiller délégué. Et je continue. L'inscription au budget d'un montant correspondant à 2% du montant de l'enveloppe indemnitaire, soit 1770,32 € pour les dépenses obligatoires de formation des élus. Qui est pour? Eh bien, écoutez, qui est contre? Voilà. Okay. Projet de délibération portant fixation des indemnités majorées attribuées aux maires, adjoints et conseillers municipaux délégués. Je vous rappelle que les articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT prévoient l'octroi possible d'une majoration d'indemnité de 15% dans les communes chefs-lieux de canton ou anciens chefs-lieux de canton, où les communes siègent des bureaux centralisateurs de canton, appelés aujourd'hui dotation bourg-centre. Ce rôle de centralité génère pour les élus un niveau d'engagement et de sollicitation sensiblement plus élevé que dans une commune ordinaire. Compte tenu de ce rôle particulier pour les élus, je propose au conseil municipal de voter cette majoration de 15% pour l'ensemble des élus bénéficiant d'indemnités. Allez-y. Oui. Comme nous l'avons annoncé lors de notre campagne, on n'aurait pas pris ces 15%. Je pense que le budget de la commune a vraiment besoin d'économies, donc nous ne voterons pas ce projet de délibération. D'accord. Donc, vous ne votez pas du tout, hein. Vous ne participez pas au vote. Ok. On va voter, mais on ne votera pas. Ah, d'accord. Voilà, d'accord. Ok. Bien. Vous avez dit qu'il fallait expliquer pourquoi on votait. Très bien. Mais c'est très bien, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Chacun est libre, et c'est ça qui est très important. Autour de cette table, chacun est libre, il y a toujours la liberté de parole, et il y a la liberté du vote. Donc c'est très bien, donc nous prenons acte de ce point. Êtes-vous favorable à la majoration de 15% pour l'ensemble des élus bénéficiant de l'indemnité? Qui est pour? Alors, qui est contre? Ok. Vous voyez bien? Vous voyez pas? Oui.
Juste pour qu'on comprenne bien, ça représente à peu près 15 000 euros, un peu plus que 15 000 euros chargés par an. Nous, on avait l'intention de tout de suite les dépenser pour les problèmes de sécurité, notamment pour les piétons et les cyclistes. Et sur 6 ans, c'est pas loin de 100 000 euros. Quoi. Tout à fait. Non, mais exactement. Et ça n'empêchera pas de faire des travaux pour les cyclistes, pour les piétons et bien d'autres choses dans la ville. Vous voyez, ça ne nous a pas empêché. Vous savez, il n'y a pas de scrupule sur des indemnités. D'ailleurs, le législateur l'a prévu. Il n'y a pas de scrupule à avoir. Vous savez, quand vous travaillez pour une ville, quand vous donnez le maximum de vous-même, quand vous travaillez tous les jours pour l'intérêt général, eh bien, il n'y a pas de scrupule. Vous savez, il y a des maires qui décident d'être présents ou des adjoints, et puis il y a des gens qui décident de ne jamais venir dans une mairie qu'une fois ou deux par semaine. D'ailleurs, dans les campagnes électorales, on entend parfois dire des gens un maire n'a pas besoin d'être tous les jours dans une mairie. Eh bien, moi, c'est de la table. Je trouve que Malétroit étant une centralité très importante, qui couvre quelque part une zone de 14 à 15 000 habitants, eh bien, il n'y a pas de scrupule. On travaille tous les jours, même parfois la nuit, quand il y a besoin. Eh bien, c'est normal, c'est le rôle de l'élu, et c'est pourquoi le législateur a prévu tout cela. Alors, passons maintenant au sujet suivant. Projet de délibération portant formation de la Commission des finances et désignation de sa composition. Et je vous rappelle que les conseils municipaux peuvent former des commissions d'études qui sont présidées de droit par le maire. Il s'agit bien de la commission d'études. Leurs avis ne sont pas contraignants pour le conseil municipal. Je vous propose la création d'une commission des finances qui aura pour mission de traiter des sujets de la préparation des budgets, de leur exécution et de leur clôture. Alors, approuvez-vous la création d'une commission des finances à Malétroit? Donc, qui est pour? Ok, à l'unanimité. Nous allons maintenant déterminer le nombre de membres de la commission. Je vous propose une commission composée de 6 membres du conseil municipal, dont le maire, ainsi que, si vous voulez, 3 membres de l'équipe majoritaire et 2 membres de l'équipe, écoutez, je vais quand même dire le nom, minoritaire, d'opposition. Oui, parce que vaut mieux que je dise opposition, c'est vrai, il faut que je change ça dans mes papiers. Alors, je vous propose également d'ouvrir la possibilité au maire de nommer 2 membres non élus pour leurs compétences ou leur rôle particulier dans le domaine de la commission. Avec cette composition, nous conserverons la représentation proportionnelle des équipes dans la commission. Alors, approuvez-vous la composition de la commission des finances à 6 membres, dont le maire, 3 représentants de l'équipe majoritaire et 2 représentants de l'équipe d'opposition, ainsi que la possibilité pour le maire de nommer 2 membres non élus reconnus pour leurs compétences ou leur rôle particulier dans le domaine de la commission. Qui est pour? C'était à l'unanimité. Nous allons maintenant passer à l'élection des membres. Je voudrais vous demander si vous êtes d'accord pour ne pas procéder au vote à bulletin secret pour simplifier les choses. Alors, est-ce que êtes-vous d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour la désignation des membres de la commission des finances? Qui est pour renoncer? Eh bien, écoutez, à l'unanimité. Et je vais maintenant vous demander s'il y a des candidats pour être membres de cette commission. Donc, je rappelle, il faudra donc 3 candidats de la majorité et 2 candidats autrement. Alors, qui est candidat de la majorité?
dans cette commission et qui est candidat aussi deux personnes. Alors, est-ce que vous voyez les noms en régie? Alors, on va vous donner. Donc, il y a donc M. Ronsin, M. Guillard, et il y a pour nous, la majorité, Pince, Plantard Valérie, et puis Sylvie Guillaume. Non? Bien. Alors, êtes-vous d'accord pour élire donc Valérie Plantard, Sylvie Guillaume, Jean-Marc Pupin, Hervé Ronsin et Jean-François Guillard? Qui est contre? On va changer. Eh bien, écoutez, à l'unanimité. Projet, oui, qui s'abstient. Ben oui, il y a peut-être des gens qui vont s'abstenir. Projet de délibération portant création de la commission communale, aménagement, travaux et environnement et désignation de sa composition. Nous allons poursuivre la création de nos commissions de travail, comme nous l'avons fait pour la commission précédente. Je vous propose la création d'une commission environnement, aménagement, travaux qui aura pour mission de traiter des sujets relevant des travaux, des projets d'aménagement et d'entretien des espaces publics. Approuvez-vous la création de cette commission environnement, aménagement, travaux? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons maintenant déterminer le nombre de membres de la commission. Eh bien, écoutez, je vous propose la même chose, hein, c'est toujours pareil. 6 membres au total dans cette commission municipale, 3 membres de l'équipe majoritaire et 2 autres personnes de l'équipe en face. Je vous propose également d'ouvrir la possibilité au maire de nommer 2 membres non élus reconnus pour leurs compétences ou leur rôle particulier dans le domaine de la commission. À cette composition, nous conservons la représentation proportionnelle des équipes toujours dans cette commission. Alors, donc, la question est la suivante. Approuvez-vous la commission? Excusez-moi, j'ai Oui. une question. Concernant les personnes extérieures avec les compétences concernant la commission, c'est des personnes qui sont déjà désignées, là, Non. connues? Non. Non, non. En fonction des compétences, les sujets qui sont traités, s'il y a besoin d'éclairer une commission, voilà, ça peut être des techniciens, des gens qui soient... Oui, de extérieur. En fonction des sujets, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Approuvez-vous la composition de la commission environnement, aménagement, travaux à 6 membres, dont le maire, 3 représentants de l'équipe, majoritaire, 2 représentants de l'opposition de l'équipe, ainsi que la possibilité pour le maire de donner 2 membres non élus reconnus pour les compétences ou leur rôle particulier dans le domaine de la commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, merci. Nous allons maintenant passer à l'élection des membres. Je vais vous demander si vous êtes d'accord pour ne pas procéder au vote à bulletin secret pour simplifier les choses. Écoutez, où on fait pour toutes les commissions. Est-ce que vous êtes d'accord pour toutes les commissions? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, on est OK pour toutes les commissions. Je vais maintenant vous demander s'il y a des candidats, donc 3 et 2. Alors, est-ce qu'il y a des candidats pour la commission, pour être membre de la commission environnement, aménagement, travaux? Alors, donc, on va donner les noms. Donc, il y a Johan Thébault, Alain Brogard, Françoise Ambouette, Philippe Faure et Sabrina Blanchet. C'est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, merci à l'unanimité. Projet de délibération portant création de la commission communale sport, jeunesse et vie associative et désignation de sa composition.
Je vous propose donc de voter la création de la commission sport, jeunesse et vie associative qui aura pour mission de traiter l'ensemble des sujets relevant du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Qui est contre la création de cette commission? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, tout le monde est pour. Nous allons maintenant déterminer le nombre, toujours sur la même cadence, c'est-à-dire 3 et 2. Alors, qui propose sa candidature parmi les 3 et parmi les 2 personnes? Alors, donc, je reprends. Adrien Thibault, Florence Joanneau et Julien Barret. Et Aurélie Jouan et Sabrina Blanchet. Très bien. Eh bien, écoutez, projet de délibération maintenant portant création de la commission communale culture, patrimoine et événementiel et désignation, toujours la même chose, de sa composition. Alors, qui est contre la création? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, tout le monde pour la création. Et puis ensuite, nous allons désigner donc 3 et 2. Alors, désignation de 3 personnes et 2. Alors, qui, bon, vous êtes toujours d'accord sur le principe de 3 et 2, qui pour sa candidature? Alors, donc il y a Laura, donc Laura Gauthier, Aurore Asquin et Viviane. Et alors qui? Alors qui? Jean-Marc Papin. Et puis Aurélie Jouan et Philippe Faure. C'est bien ça. Alors, vous êtes d'accord pour élire ces personnes? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous allons maintenant poursuivre la création de nos commissions de travail. Et là, maintenant, je vous propose la création d'une commission économie, commerce, artisanat et tourisme, qui aura pour mission de traiter des sujets relatifs à l'attractivité commerciale et touristique de la ville, au développement économique et de l'artisanat. Donc, tout le monde est d'accord pour créer, qui est contre la création, s'abstient, donc tout le monde est d'accord pour la création, et nous allons continuer toujours avec le même rythme, 3 personnes et 2 personnes. Alors, qui pose sa candidature, hein, on est toujours d'accord sur les 3. D'accord. Alors, donc, on reprend. Donc, dans cette commission, Vincent Poissel, Christian Guimbaud et Vanessa Budet. Et donc, Hervé Roncin et Jean-François Guillard. Alors, vous êtes tous d'accord pour élire les 5 personnes. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, c'est noté. Et maintenant, nous allons poursuivre la création de toujours des commissions. Je vous propose la création d'une commission urbanisme, plan local d'urbanisme, qui a pour mission de traiter des sujets relevant de l'urbanisme et notamment le suivi du plan local d'urbanisme en cours de réalisation. Alors, donc, vous êtes qui est contre la création, qui s'abstient? Eh bien, tout le monde est pour. Nous allons maintenant toujours poursuivre avec le même nombre, 3 membres et 2 membres. Vous êtes toujours d'accord sur le nombre de personnes, 3 et 2. Et maintenant, nous allons passer à l'élection. Qui propose sa candidature pour la commission PLU? Alors, donc, on a d'abord Asquin, Viviane Cavazo, Vincent Poissel, Philippe Faure et Jean-François Guillard. Donc c'est noté. Qui est pour ces 5 personnes?
Eh bien, écoutez, ok, c'est noté. Et maintenant, nous allons passer pour faire suite aux élections municipales du 15 mars dernier et au renouvellement des conseils municipaux. Il convient également de renouveler les membres de la commission d'appel d'offres, ce qu'on appelle la CAO. La commission d'appel d'offres est chargée d'examiner les offres faites par les candidats à un marché public. Dans le cadre du marché relatif à nos contrats d'assurance, il sera nécessaire de passer par une commission d'appel d'offres. Je vous donne quelques rappels réglementaires. L'intervention de la CAO n'est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d'une procédure adaptée qui concerne en général les achats de fournitures et de services des collectivités territoriales inférieurs à 214 000 € et les marchés de travaux inférieurs à 5 350 000 €. Pour une commune de moins de 3 500 habitants, la CAO est composée du maire, de son représentant et de 3 membres du conseil municipal. Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par délibération du conseil municipal. Si nous prenons ce principe, je dis bien, si nous prenons ce principe, l'opposition ne bénéficie d'aucun siège. Nous proposons donc la composition suivante, c'est-à-dire le maire et un poste de suppléant, la majorité municipale, 2 sièges et 2 suppléants, et l'opposition municipale, 1 siège et 1 suppléant. Donc, voilà ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que si nous prenons le règlement habituel, c'est ce que je vous ai expliqué, personne de l'opposition ne siégera. Mais il y a 6 ans, nous avions fait comme ça, parce que bon, c'est une commission d'appel d'offres, on n'a rien à cacher, c'est transparent, donc on avait proposé à l'opposition d'y siéger. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire on vous propose la même chose ce soir. Alors, qui parmi vous souhaite siéger à la commission d'appel d'offres? Donc, Philippe Faure, et en suppléant, donc Hervé Roncin. Très bien. Et chez nous, eh bien, moi je suis d'office, donc Johan Thébault, Michel sera évidemment suppléant, ma suppléante, Johan Thébault titulaire, Alain Brogard suppléant, et Valérie Plantard titulaire, et Sylvie Guillaume suppléante. Voilà ce qu'on vous propose. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Projet de délibération portant création de la commission de contrôle liste électorale. Dans la commune de 1000 habitants et plus, la commission de contrôle est composée de 5 conseillers municipaux répartis comme suit. 3 conseillers municipaux titulaires et 3 conseillers municipaux suppléants, appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Si 2 listes seulement ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, les 2 conseillers municipaux titulaires et 2 conseillers municipaux suppléants appartiennent à la 2e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle. Je vous rappelle qu'aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune s'il est maire, adjoint titulaire d'une délégation, quel que soit de signature comme de compétence, ou conseiller municipal titulaire d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
avant de passer à l'élection des membres, je propose une suspension de séance de 5 minutes, ça laisse le temps, pour permettre de me déposer les listes des candidats. Donc, ça vous paraît clair? Il va falloir déposer les listes des candidats pour siéger à la commission de contrôle de la liste électorale. Très bien? Alors donc, de votre côté, vous réfléchissez. Donc, il faut donc deux personnes de chez vous, c'est ça, un titulaire et un suppléant de chez vous et chez nous. Alors, chez nous, il n'y a pas d'adjoint. Donc, nous avons proposé, nous proposons de notre côté Sylvie, Florence et Jean-Marc Papins comme titulaire, et en suppléant Julien, Viviane et Vanessa en suppléant. Alors, voilà en ce qui nous concerne. Maintenant, on laisse 5 minutes, ou c'est bon. Non, c'est bon. Bien, alors, donc, qui est titulaire chez vous? Donc, Philippe Faure et suppléant Aurélie. Alors, donc, on reprend. Et chez nous, Sylvie, Guillaume, Florence Joanneau et Jean-Marc Papins, titulaires. Hein, d'accord? Julien Barré, Viviane Carvazo et Vanessa Bunet en tant que suppléants. Qui est... Vous pouvez juste répéter le nom des suppléants, s'il vous plaît. Alors, des suppléants. Alors, suppléant chez vous, c'est Aurélie Chouan. Alors, chez nous, c'est Julien Barré, Viviane Carvazo et Vanessa Bunet. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Ah, il manque 2 personnes. Ah oui, il manque deux autres personnes, alors, chez vous. Il faut 2 titulaires et 2 Voilà. suppléants. Alors, qui veut être titulaire aussi? Et qui... Hein? Non, il faut un titulaire et un suppléant. Ouais, il manque un titulaire. Alors, il manque... Voilà. Alors, donc, on reprend. Vient de s'ajouter au titulaire Sabrina Blanchet, suppléant Jean-François. Non, c'est ça? Hein? Voilà. Et suppléant Jean-François Guillard. Donc, voilà. Donc, on a donc le total. On peut peut-être redire si vous voulez pour que ce soit bien clair. Donc, Sylvie et Guillaume, Florent Joanneau, Jean-Marc Papins, titulaire, Julien Barré, Viviane Carvazo et Vanessa Bunet, suppléante. Aurélie, c'est Philippe Faure, hein, je crois, titulaire, et Aurélie Jouan. Alors, voilà. Donc, vous suivez, hein, donc, voilà. On reprend. Sabrina Blanchet, titulaire, Philippe Faure, titulaire, et Aurélie Jouan et Jean-François Guillard, suppléant. On est OK? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, c'est noté. Projet de délibération portant sur le nombre de membres du conseil d'administration au conseil d'administration du CCAS. Je vous rappelle que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est présidé de droit par le maire et qu'il comprend en nombre légal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal.
et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Je vous propose, comme lors des précédents mandats, de fixer à 16 le nombre du membre du conseil d'administration du CCAS et à 8 le nombre de conseillers. Non, c'est 8 et 8. Parce que il y a des gens qui vont venir en dehors, donc il faut 8 et 8. Il faut 8 et 8. Il manque donc 8 et 8 pour le conseil d'administration des membres du CA. Parce qu'il y a des établissements extérieurs qui vont, qui viennent. Donc on est obligé de monter à 8, qui sont nommés. Je pense que c'est important d'avoir les DAF aussi. Oui, l'UDAF, c'est obligatoire. Oui, et puis il y a d'autres. Oui, c'est ça, ça fait 8 et 8. Nous, on était partis sur 7. Bon, ben, moi, si vous voulez, hein, mais après, on ne pourra plus monter. Hein. Si vous voulez quelqu'un d'autre une fois que la délibération est prise, on ne peut plus monter. Hein. C'est 5, 2 et 2, sinon c'est 6, 2. Voilà. Il faut que ce soit à peu près équitable. 5, 3. Bon, 7 et 7 Non. Ben, moi, je veux bien. Hein, si, C'est qui les personnes extérieures, enfin, ou les structures qui seront présentes Donc, en fait, il y a d'abord un représentant de l'UDAF qui est de droit. Et après, on demande à un représentant des personnes âgées sur la commune, un représentant du champ du handicap, des personnes qui représentent l'aide aux personnes en difficulté, etc. On a tout un... Donc ça peut être la Croix-Rouge, il peut y avoir la Croix-Rouge aussi, le Secours populaire. Oui. D'accord. Et actuellement, qui était l'UDAF L'UDAF, on a... Il y avait plus... Mais il n'y avait personne là, Michel, de l'UDAF. D'accord, parce qu'il n'y a aucune autre institution jusqu'à présent, en fait, c'est ça. Il n'y avait pas. Oui, ça dépend. C'est eux qui se proposent. Hein. On reçoit des courriers des instances donc, et qui désignent directement leur personne. Alors, donc, si vous voulez, on peut rester à 7-7, hein, si ça vous convient, comme ça, donc 7. Alors, donc, je vous propose de passer, donc de fixer à 14 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS et à 7 le nombre de conseillers municipaux membres du conseil d'administration. Alors, êtes-vous d'accord pour fixer à 14 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS et à 7 le nombre de conseillers municipaux? Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez à l'unanimité. Alors, maintenant, nous allons passer à l'élection des membres du CCAS. Ici, nous n'avons pas le choix. Il nous faut passer par un vote de liste à bulletin secret. Cela vous a été détaillé dans la convocation. Je vais donc vous demander s'il y a des listes candidates. Une liste complète comporte 7 noms, puisque le maire est président de droit. Donc, alors, voilà, vous avez des noms déjà, donc 7 noms. Alors, et vous vous présentez aussi une liste. Ok. Non, on laisse le temps de remplir la liste. On peut avoir combien de... 7 aussi? Non, 2. 7 sur 5, ça va être... Je ne devrais pas faire de... C'est 15. Ça fait 15, j'ai que les choses soient bien. 15 avec moi. C'est 2.
la liste. Et ensuite, on va faire Non, c'est ça. c'est justement la liste. Ah oui, mais comment tu fais mettre en place? On ne peut pas faire une liste complète de dessus, s'il faut donc c'est 5 de. Ah oui, donc on propose une liste de. Une liste de deux. Ouais, c'est pas des listes complètes alors. Ah, c'est avec mais oui, oui, c'est dans de 7. Si le rappel, c'est des listes de 7. En fait, on fait des listes. Donc on présente, bah oui c'est vrai, vous ne pouvez pas être 7. On peut, mais bon. Ah oui, nous on met. Oui, moi j'ai compris. On va mettre 5. Voilà. Oui, on va mettre. Ah, mais oui. La liste peut être incomplète. Ah oui, d'accord. La liste peut être incomplète. Vous allez donc présenter une liste de 5. Je pense que les deux premiers seront les. Voilà. Moi je vais présenter une liste de 7 et les 5 premiers seront. Voilà, à la proportionnelle. Oui, je Bon, alors, je vais lire les noms. Voilà. Alors, donc, je lis les noms. Donc, en premier, Françoise Ambouet. Deuxième, Michel Le Sauter-Lebel. Troisième, Valérie Plantard. Quatrième, Florence Joanneau. Cinquième, Jean-Paul Lembé. Et sixième, Vincent Poissel. Ça va, vous suivez, Aurélie? Hein? Et septième, Sylvie Guyot. Alors, maintenant, l'autre liste donc de 5, Sabrina Blanchet, Philippe Faux, Aurélie Jouan, Jean-François Guillard et Hervé Roncin. Donc, voilà, en ce qui concerne les deux listes. Alors maintenant, on va procéder au vote. C'est bien ça. En fait, on va donner au nom de la liste la liste. On va appuyer sur la liste nationale. Voilà, on va nommer liste, vous notez sur le papier, liste Sabrina Blanchet et liste Françoise Ambouet. C'est ce que vous notez sur votre papier. Quand vous votez, sur les listes, vous notez un nom de liste, soit on nomme la liste Sabrina Blanchet ou la liste Françoise Ambouet, qu'on note sur le papier. Par exemple.
Alors maintenant, je vais demander, nous allons procéder, donc là c'est fait, on ramasse les bulletins et je vais demander 2 assesseurs. Je vais demander à Christian et M. Faure, est-ce que vous voulez faire assesseur avec Christian Guilbault, hein, pour cette élection? Voilà. Oui, je vous envoie un papier, il faut que la vote pour... Ça se joue, hein. François Langouet. Liste François Langouet. Liste Sabrina Blanchet. François Langouet. Liste Sabrina Blanchet. Liste Sabrina Blanchet. Liste François Langouet. 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 Liste Sabrina Blanchet. Non, pardon, François Langouet. Liste Sabrina Blanchet. Liste Sabrina Blanchet. Liste Françoise Langouet. Liste François 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 Langouet. 1, 2, 3, 4, 5 pour Sabrina Blanchet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 pour François Langouet. Un total de... Alors, là, Allons-y. Très bien. Alors, sont élus
de la liste Françoise Angouet. Françoise Angouet, Michel Le Sauter-Lebel, Valérie Plantard, Florence Joanneau et Jean-Paul Lembelembe. Et sont élus pour la liste Sabrina Blanchet et Philippe Faux. Donc, ce qui fait au total 7 personnes. Donc, voilà. Vous êtes d'accord? C'est d'accord. C'est noté? Donc, ces 7 personnes siégeront au conseil d'administration du CCAS de Malétroit. Représentation dans les organismes extérieurs, mode de désignation des délégués. Je vous rappelle que les délégués du Conseil dans les organismes extérieurs sont désignés par le Conseil municipal. Si le nombre de candidats correspond au nombre de délégués à élire, les nominations prennent effet immédiatement sans vote formel. Je vous avais indiqué que dans le cas contraire, il s'agirait d'un vote à bulletin secret, mais le CGCT nous permet également un vote à main levée. Je vais donc simplement vous demander si vous êtes d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour ne pas alourdir la procédure. Alors, êtes-vous d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour la désignation des représentants dans les organismes extérieurs? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, on va donc procéder au vote à main levée. Alors, je vous rappelle que nous adopterons une seule délibération pour la désignation des délégués. S'il y a plusieurs candidatures pour un poste, nous mentionnerons le résultat des votes dans la délibération. Nous allons procéder maintenant en suivant le tableau que vous avez reçu avec votre convocation. Donc, je commence par le nom de l'organisme. À chaque fois, ce sera d'abord le nom de l'organisme et le nombre de délégués, et après, les candidats. Alors, le conseil d'administration de l'EHPAD, vous savez que c'est un établissement, un ESMS, établissement social, on a les 3, donc le maire et 2 délégués. Donc, le maire est d'emblée, puisqu'il est président du conseil d'administration, et 2 délégués. Alors là, je demande les 2 délégués pour le conseil d'administration de l'ESMS de Malétroit. Alors donc, Michel Le Sauter-Lebel et Vincent Bressel. D'accord? Donc, on continue. Si vous voulez, on prendra la délibération finale. Le syndicat intercommunal du groupe scolaire public, le SIGSP, l'école Paul Gauguin. Donc, le maire et 2 délégués. Donc, qui est candidat? Alors, donc là, 1, 2, 3 candidats. Donc, Viviane Carvazo, Sylvie Guillaume et Aurélie Chouan. Sachant qu'il faut donc 2 délégués. Alors, comment nous allons procéder, Aurélie? On va faire la main levée? Comment? Voilà. Alors, on va faire pour chaque délégué à main levée. Oui, monsieur Fort, je vous écoute. Est-ce que vous avez l'intention de nous laisser des places dans les syndicats extérieurs à la commune? Voilà, c'est la question toute simple. Ça sert à rien de se présenter 20 fois si à chaque fois vous aviez tout. Bon. Alors, l'autre fois, il n'y avait pas de place.
Étant donné le comportement que vous avez eu ce soir, je peux vous dire que non. Voilà. Je vois mal comment vous pouvez représenter la ville de Malétroit dans des syndicats extérieurs. Donc, je vais vous le dire carrément, je ne vais pas tourner en rond, pour le dire. Voilà. Alors, donc, on procède comment? Du coup, par candidature, donc, qui est pour la candidature de Viviane Carvazo pour le SIGSP? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Qui est pour la candidature de Sylvie Guillaume? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, nous allons passer maintenant... Ah oui, Aurélie. Qui est pour la... faut que je note ici. Aurélie. Alors, qui est pour la candidature d'Aurélie Jouan? Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. OK. Alors ensuite, le Vallon d'Oust, syndicat d'assainissement Vauza. 3 délégués. Donc, 3 délégués à voter. Qui pose sa candidature pour le Vauza? Voilà. Donc, il y a 3 candidatures. Il s'agit d'Alain Brogard, de Bruno Giquelot et de Johan Thébault. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, c'est l'unanimité. Morbihan Énergie. 2 délégués titulaires. Il faut donc 2 délégués titulaires à Morbihan Énergie. Qui pose sa candidature? Donc, il s'agit de la candidature d'Alain Brocard et de moi-même, Bruno Giquelot. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, merci. Haut du Morbihan. Il faut donc 2 délégués titulaires à Haut du Morbihan. Qui pose sa candidature? Donc, Françoise Angouette et Viviane Carvazo. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, merci. Le collège Yves Coppens. Il faut un délégué titulaire et un suppléant. Alors, qui pose sa candidature? Donc, qui pose sa candidature? Donc, Michel Sauter-Lebel et Viviane Carvazo. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, c'est noté. Comité national d'action sociale, le CNAS. Il faut un délégué. Qui pose sa candidature, Françoise Angouette. Eh bien, écoutez, c'est noté. La mission locale. Il faut donc 3 délégués à la mission locale. Donc, moi, je suis dans l'obligation parce que le maire est correspondant. Aurore, Asquin et Françoise Angouette. Qui est contre? Qui s'abstient? Association des petites cités de caractère. Il faut 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Qui pose sa candidature? Alors, comment? Qui pose sa candidature en tant que titulaire? Alors, donc, ok. Donc, alors ouais, du coup, en tant que titulaire, vous êtes 3. 2? Non. Alors, qui pose sa candidature en tant que titulaire? Donc, Sylvie et Michel, c'est ça? Ben, ça fait 3, il faut 2 titulaires. Hein? Alors,
Ou on vote. Bon, alors, donc, titulaire, toutes les deux. Non, je laisse tomber. Non, je repose la question. Qui pose la candidature en tant que titulaire, ici dans cette salle? Bon, voilà, donc si j'ai bien compris, Viviane et Sylvie, et qui pose sa candidature en tant que suppléante? Donc, Michel et Aurore. Ok, qui est contre? Qui s'abstient? Bien écoutez, à l'unanimité. Association CAE du Morbihan. Il faut donc un délégué. Vous savez, c'est l'architecture, c'est des cabinets d'architectes qui dépendent du conseil départemental, qui est relié au conseil départemental. Alors, moi, je vais poser ma candidature, puisque actuellement, je suis le trésorier du CAE, donc voilà, je pose ma candidature. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, voilà. Association régionale d'information communale. Vous savez, c'est l'ARIC. Le centre de formation, justement, l'ARIC Bretagne. Qui pose sa candidature? Adrien. Qui est contre? Qui s'abstient? Le référent sécurité routière. Il faut donc un référent sécurité routière et un suppléant qui pose leur candidature. Voilà. Alors, Jean-Marc Papin et Jean-Paul Lembé, référent Jean-Marc Papin, suppléant Jean-Paul Lembé. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, si je peux me permettre, en parlant de la sécurité, alors après c'est peut-être dans les questions diverses, mais j'en profite, est-ce qu'il y aura une commission sécurité? Alors, Parce qu'il n'y avait pas dans les commissions. pour le moment, on n'en fait pas, mais on pourra en créer une au cours du mandat. On verra comment ça se passe. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas le choix d'en créer une à ce jour? Déjà, la sécurité, c'est le maire d'emblée avec son adjoint délégué, conseiller délégué à la sécurité. Le patron de la sécurité sur la ville, c'est le maire, donc, et de la police. Donc, l'adjoint, enfin, le conseiller délégué au maire à la sécurité, c'est Jean-Marc Papin. Donc, tous les deux, nous travaillerons de concert avec la police municipale et la gendarmerie. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas besoin de commission. Ensuite, référent sécurité. Alors, on a vu correspondant défense. Correspondant défense, donc Jean-Marc Papin, qui est contre, qui s'abstient. L'agence France Locale. Il n'y a pas de suppléant. Non, il n'y a pas de suppléant. Agence France Locale. Donc, un délégué et un suppléant. L'agence France Locale, c'est c'est une banque pour les collectivités territoriales. Vous savez que nous avons un prêt que nous avons renégocié auprès de l'agence France Locale, donc il faut des délégués au sein de cette instance. Un délégué et un suppléant. Alors, Adrien et puis suppléant Vincent Pressel. Donc Adrien, Thibault, Vincent Pressel, qui est contre, qui s'abstient, et l'OGEC. Vous savez, c'est l'OGEC du Collège Saint-Julien et de Sainte-Jeanne d'Arc. Donc, un délégué et un suppléant, qui est candidat. Alors, Sylvie et Valérie, donc qui est délégué et un suppléant? Voilà, délégué, et puis suppléant, Sylvie. Qui est contre, qui s'abstient, et le COGEC, vous savez, c'est le comité de jumelage avec l'Angleterre et l'Écosse. Donc, il faut 2 délégués. Qui est candidat? Alors, Julien Paré et Viviane Carvazo. Qui est contre, qui s'abstient, et l'AJMR, vous savez, c'est l'association de jumelage avec l'Espagne. Donc, il faut donc 2 délégués
qui est candidat? Donc, Viviane et Sylvie, Viviane Carvazo et Sylvie Guyot, qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie. Donc, tous ces organismes, les délégués ont été nommés. Nous allons passer maintenant à un autre point, mais si vous avez une question avant que je publie quelque chose. Donc nous avons pourvu tous les postes dans les commissions et dans les organismes extérieurs. Alors, autrement, je souhaite intervenir en cette fin de conseil municipal pour redire la volonté qui est la mienne de me porter candidat à la présidence de l'Oust à Brocéliande Communauté. C'est-à-dire. Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce qu'on, quand vous dites c'est la fin, on pourra reposer les questions après ou faut que on les pose maintenant? Allez-y, allez-y, posez une question. Concernant la police municipale, je fais le constat qu'il n'y a plus que Nolwenn. Est-ce normal ou est-ce qu'il va y avoir un recrutement pour un deuxième Il y aura un ASVP qui va être recruté. Un ASVP, comme on a l'habitude de prendre pour la saison, notamment estivale, et on verra comment on peut peut-être perdurer l'emploi dans le temps. Et ma deuxième question, justement, c'est par force de proposition. J'aimerais savoir, parce que c'est maintenant que ça se décide, savoir si la commune souhaite mettre en place le dispositif argent de poche pour cet été. Alors, pour le moment, on n'a pas prévu ça. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle entre, comme vous le disiez tout à l'heure, l'exécutif entre adjoints et puis au bureau élargi. L'exécutif élargi, mais nous aborderons le sujet et nous vous répondrons plus tard dans la question. Est-ce qu'au prochain conseil municipal, on pourra avoir une réponse? Parce que c'est quelque chose qui se prépare et qui s'anticipe quand même pour les candidatures, pour les jeunes. Voilà, on vous apportera une réponse. Oui, nous aborderons ce sujet-là ensemble et on vous apportera une réponse puisque nous aurons un conseil municipal vraisemblablement le dernier mardi de ce mois, puisque ce sera le vote du budget du mois prochain, oui, puisque je me crois au 1er avril, mais c'est demain, pour le dernier mardi du mois d'avril, nous aurons le conseil municipal sur le budget, sachant que la commission des finances se réunira en amont, avec les membres de la commission. Donc c'est un sujet qui sera abordé au cours de la commission finance pour savoir si ça peut se mettre en place. Ce sera abordé pas au sujet de la commission des finances, vous aurez la réponse au prochain conseil municipal du dernier mardi de avril. Très bien, merci. Ok. Alors, oui. C'est une question pratique. Dernier mandat, on a un petit peu pêché sur les plannings des réunions. Si on pouvait avoir au moins un planning de réunion au trimestre, ce serait quand même beaucoup plus facile pour s'organiser. Parce que là, vous parlez de la commission finance, souvent c'est un mercredi, on a tous nos obligations à droite et à gauche, donc prenez au moins les dates de réunion en amont. Voilà. Donc pour la commission finance, je pense qu'elle se réunira aux alentours de la mi-avril, c'est-à-dire entre le 15 et le 20 avril, et on vous donnera le plus rapidement possible la date. D'accord? Et puis le conseil municipal, ce sera, alors je n'ai pas en tête là, mais le dernier mardi c'est le 28 avril. Excusez-moi, moi j'ai un véritable problème de sécurité dans notre dos là. Aujourd'hui, il y a une maison rue Sainte-Anne qui est en péril, qui est dangereuse, donc vous avez bien fait de fermer la route. Par contre, aujourd'hui, toutes les voitures qui montent rue des Ponts passent par la place du Bouffon, au milieu des terrasses des cafés, et les gens sont obligés de bouger les terrasses, et pourtant les terrasses sont bien au bon endroit. Ils respectent leur place. Hier ou avant-hier, il y a un chien qui a failli être écrasé parce qu'il y avait un livreur qui était un peu pressé, qui a accéléré fortement dans la place du Bouffet. Le petit chien était sous la table et il n'a pas vu le camion, il était temps. Est-ce que provisoirement, il ne serait pas possible d'inverser la rue du Général de Gaulle
la circulation dans cette rue pour pouvoir sortir au bout et refermer la place du Bouffet et sécuriser au moins les terrasses pour cet été, parce qu'à mon avis, la maison ne va pas être réparée demain. Alors, donc, là, déjà, la rue des Ponts et la rue du Général de Gaulle vont être fermées, et la place du Bouffon vont être fermées dès ce week-end, parce que c'est le week-end de Pâques, donc il y aura aussi des familles et des touristes, donc on va commencer un petit peu plus tôt à fermer le week-end d'après, c'est les Jardins. Le week-end d'après, il y a les journées européennes des métiers d'art, et il y a en plus, vous verrez ça bientôt dans la presse, il y a aussi l'arrivée à peu près de 1500 motos le dimanche 12 avril sur la place du Docteur Keinec. C'est un convoi de motos qui vient de Vannes, c'est contre la mucoviscidose, pour la recherche pour la mucoviscidose, et accompagné des motards de la gendarmerie, et il y aura sur la place une animation le dimanche après-midi, plus les GEMA dans le cœur de ville historique. Donc, évidemment, on va commencer à fermer, on va mettre en piétonnier, dès à présent, le cœur de ville comme nous l'avons l'été. C'est-à-dire que vous avez raison, traverser la place actuellement avec les terrasses qui vont se mettre en place parce que la saison débute, ce sera fermé totalement le cœur de ville. Alors j'espère aussi que dans la rue Sainte-Anne, le bâtiment normalement devrait être sécurisé pour le fin mai, début juin, d'après mes informations. Donc je souhaite comme ça nous pourrions réouvrir la rue Sainte-Anne, au piéton du moins. Parce que là, c'est nécessaire de faire le tour. C'est dangereux actuellement. Donc voilà. Donc on va fermer à partir de ce week-end les rues du cœur de ville. Pas la semaine. Ah ben si, une fois qu'on commence à fermer, c'est fermé. C'est-à-dire qu'une fois que la ville est fermée, elle est fermée pour l'ensemble de la saison touristique. Alors, je souhaite intervenir en cette fin de conseil municipal pour redire la volonté qui est la mienne de me porter candidat à la présidence de l'Oust à Brocéliande Communauté, c'est-à-dire l'OBC. Nous toutes et tous ici autour de cette table et dans les 26 conseils municipaux de l'OBC sommes garants de l'expression démocratique locale et de l'autonomie de nos communes. Les établissements publics de coopération intercommunale, ce que l'on appelle les EPCI, ont été créés pour favoriser cette autonomie communale et le bon fonctionnement de nos services publics locaux. Ça a été créé en 1992 par la loi Chevènement. Donc ça a été créé en permettant la mutualisation de compétences trop lourdes à gérer par nos communes ou dont l'objet dépasse naturellement les frontières communales. Les communautés de communes ont été créées sur la base de deux principes, la subsidiarité et la mutualisation. Je fais mien de ces principes et je souhaite en faire une de mes priorités en tant que président de l'OBC. Si l'OBC, né de la fusion des trois anciennes communautés de communes, a connu un développement important ces derniers temps, elle doit aujourd'hui consolider les compétences qu'elle a déjà acquises. Avant d'envisager de nouveaux transferts de compétences, qu'il s'agisse de l'urbanisme ou de l'assainissement collectif, je veillerai à ce que notre priorité soit d'assurer une gestion efficace, transparente et réelle, adaptée aux besoins des communes et de leur population. En assurant une mise en œuvre efficace et rationnelle des compétences exercées, je m'engage à assurer une gestion rigoureuse et sobre des deniers publics,
Cette bonne gestion s'accompagne d'un engagement clair de ne pas augmenter la fiscalité qui pèse sur les habitants et les acteurs économiques de notre territoire, d'autant plus en ce moment. Mon engagement sera de mettre les habitants, les communes et les élus municipaux, en premier lieu les maires, au cœur des préoccupations de l'OBC, de l'Oust à Brocéliande Communauté. Cela passera d'abord par une refonte de la gouvernance afin de garantir que la voix de chaque commune, quelle que soit sa taille, soit entendue et prise en compte dans les décisions. Je proposerai donc que l'ensemble des réunions du bureau soient systématiquement ouvertes à tous les maires. Par ailleurs, les grandes décisions prises au sein de ce nouveau format de bureau devront être prises selon le principe de la décision par consentement avant d'être présentées à tous les élus en conseil communautaire. Ainsi, tous les représentants des communes pourront se faire entendre et faire valoir leur voix. C'est donc avec ce projet ancré dans les réalités du terrain, respectueux des communes, respectueux de leurs habitants, que je souhaite rassembler les élus de l'OBC autour d'une ambition partagée pour la prochaine mandature. Voilà la raison pour laquelle j'ai posé ma candidature et que je pose ma candidature jeudi prochain au sein de la présidence de l'OBC. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Alors, moi, j'entends votre candidature et voilà, pas de souci. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, monsieur le maire, peut-être que bon, vous serez de toute façon pas en accord avec ce que je vais dire, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir un vote à l'OBC. Effectivement, vous vous présentez, vous êtes élu. Comment vous allez faire pour travailler avec les gens qui n'ont pas élu, qui ne vous ont pas élu, qui n'ont pas voté pour vous? Parce qu'aujourd'hui, on est une équipe et finalement, vous faites une division. Donc, c'est juste que voilà, j'aimerais bien avoir une explication. Comment vous allez faire à l'OBC pour travailler avec tout le monde, comme vous le dites dans votre discours, en fait? Alors, écoutez, l'OBC, c'est pas du tout le même fonctionnement d'un conseil municipal. Tout à fait, mais il faut quand même dialoguer. Non, il n'y a pas de problème, je dialogue avec vous, vous voyez. La preuve, c'est que lorsque c'est posé sérieux, je réponds. Donc, évident que un conseil municipal est composé, quand il y a 2 listes, ou 3 listes, ou 4 listes, ça peut arriver, eh bien d'une majorité, comme vous le disiez tout à l'heure, ou des oppositions. Ça peut être 2 listes d'opposition, avec des membres qui sont réunis au sein d'un conseil municipal. On le voit dans différentes villes en France. Donc, ça n'empêche pas de travailler ensemble, intelligemment, concrètement, sérieusement. Mais une communauté de communes, un EPCI, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce sont l'ensemble des maires d'une communauté de communes qui forment cet ensemble communautaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de communes et de maires, les communautés de communes n'existeraient pas. Elles ont été créées en 92, lors de la loi Chevènement, comme je le disais tout à l'heure, pour aménager les communes dans des compétences qui étaient beaucoup trop lourdes pour elles, c'est-à-dire style les déchets, l'économie, etc., qui sont d'ailleurs aujourd'hui des compétences obligatoires pour les communautés de communes en France. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas comparer un conseil municipal composé de majorité, de minorité ou d'opposition, le mot que vous voulez, moi ça m'est égal, et une communauté de communes qui est composée d'ensemble de maires qui représentent leurs habitants. Et c'est pourquoi je dis que les maires doivent être au centre de décision, quel que soit le maire, que ce soit une petite, moyenne, grande commune, ils doivent être associés aux décisions transparentes d'une communauté de communes. Et il faut faire attention aussi, surtout à notre époque, que les techniciens
ne prennent pas le dessus sur les élus. Parce que les seuls garants de la politique locale, ce sont les élus. C'est eux qui devront rendre des comptes à leur population. Alors évidemment, ce n'est pas le technicien, que ce soit DGS ou secrétaire général, etc., c'est pas lui qui devra rendre des comptes aux habitants de son territoire. Ce sont les élus. D'où l'intérêt que les élus soient au cœur des décisions communautaires dans une transparence totale et une prise de décision globale. Voilà. Ça ne répond pas à ma question, mais j'entends votre discours, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Mais de toute façon, je pense que je pense que j'ai répondu clairement à votre question. Non, je sais pas. Un conseil municipal n'est pas la même chose qu'une communauté de communes. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et une bonne nuit.